Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais s'est réuni le mercredi 3 janvier 2018 sous la présidence du frère Oumar Sarr, secrétaire général adjoint et coordonnateur général du parti, à l'effet d'examiner 3 points à l'ordre du jour. La situation nationale, la vie du parti et la situation internationale. À l'entame, le secrétaire général adjoint a transmis au comité directeur les vœux de nouvel an de Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du parti, à l'ensemble des militants et sympathisants du parti, ainsi qu'au peuple sénégalais. Dans son message, Maître Abdoulaye Wade a demandé au peuple sénégalais de continuer à défendre son bien, son patrimoine et les conquêtes démocratiques durant toute l'année 2018, car, de toute évidence, l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon ne se gagnera que si ces batailles sont engagées et menées à terme. Il a aussi exprimé sa solidarité avec les populations gagnées par la famine partout dans le pays et la misère particulièrement dans le nord, et se désole de cette situation économique et sociale catastrophique qui se dégrade chaque jour davantage. Abordons le premier point de l'ordre du jour. Le comité directeur a examiné en priorité la situation économique et sociale devenue insupportable. Le rapport de la Sénat sur les élections, le gros mensonge d'État sur les 254 milliards qui seraient récupérés à partir de la prétendue traque des biens mal acquis. À propos de la situation économique et sociale, le comité directeur constate la faillite progressive dans laquelle le président Macky Sall et son gouvernement ont plongé le pays avec un endettement vicieux sans précédent et une situation désastreuse marquée notamment par un démarrage chaotique de la campagne de commercialisation des arachides, car même si les huiliers ont limité leurs besoins à 250 000 tonnes, ils n'ont pas eu les financements nécessaires. Les coupes arbitraires des salaires des fonctionnaires, l'augmentation des prélèvements sociaux et des ponctions sur le salaire arbitrairement pour financer le paiement de la dette extérieure devenue insupportable par nos finances publiques. La dette du secteur privé, c'est-à-dire la dette intérieure, qui met à genoux les plus grandes entreprises du pays, avec déjà partout des chômages techniques déclarés et des fermetures d'entreprises. Le retard dans le paiement des bourses, la persistance des coupures d'électricité et de manque d'eau, l'augmentation de la pauvreté absolue de 1 million en 2012 à 4 millions selon les chiffres officiels. Des scandales économiques et financiers sans précédent impliquant le président Macky Sall, sa famille et son clan. En outre, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais se félicite que dans son dernier rapport, la Sénat ait confirmé sans aucune ambiguïté le point de vue qu'il a défendu sur ce qu'il avait décrit comme une non-élection et une fraude massive. Ces points renseignent de la gravité de la crise de confiance entre les acteurs des élections. La Sénat affirme que seuls 3 300 000 électeurs ont pu voter
alors que 2 798 000 électeurs n'ont pu recevoir leur carte, que 45% des électeurs inscrits ont été privés de leur carte d'électeur, la fraude massive et l'autorisation du Conseil constitutionnel à voter sans carte d'électeur ni sans carte d'identité. Que 150 000 cartes d'électeurs ont été produites sans être livrées. Enfin, que 1 650 000 cartes livrées au niveau des administrations publiques n'ont pas été distribuées. Le dit rapport montre le discrédit total de la Sénat en ces points suivants. Publication d'informations fausses sur les 220 bureaux de vote qui ont été saccagés à Touba, où le vote dans les bureaux a été empêché de fonctionner par suite de forces majeures, aurait dû être ouvert normalement le mercredi suivant, comme dans toutes les démocraties du monde, par exemple en France, à qui nous nous référons souvent en matière électorale. Constatation puérile que le gouvernement n'a pas voulu l'associer, c'est-à-dire associer la Sénat, à certaines actions relevant de ses prérogatives. Refus du gouvernement d'appliquer certaines décisions de la Sénat, vote de loi modifiant le système électoral dans les 60 jours qui précèdent les élections en violation de la réglementation de la CEDEAO. Analysant les déclarations fausses et mensongères du gouvernement de Macky Sall et de l'ex-ministre de la Justice sur la récupération de montants faramineux à partir de la prétendue traque dite des biens mal acquis, le comité directeur est outré par cette grossière manipulation qui vient de confirmer que cette traque dite des biens mal acquis n'est qu'un complot politico-judiciaire pour tenter vainement d'écarter le candidat du PDS de l'élection présidentielle de 2019, en l'espèce Karim Wade, dont le nom n'est nullement cité parmi les sources de l'argent qui aurait été récupéré dans l'opération traque des biens mal acquis, ce qui est la preuve flagrante encore, s'il en était besoin, que sa longue détention était arbitraire, comme l'avait déclaré par 2 fois le groupe de travail des Nations Unies de Genève. Suite aux déclarations de l'ancien Premier ministre, Mme Aminata Touré, portant sur 254 milliards, le gouvernement reprend un article de presse, il faut bien le souligner, vous-même vous le savez, et annonce avoir encaissé 152,9 milliards qui ne concernent nullement les procédures soumises à la CREI. Il s'agit plutôt d'un montage grossier pour faire oublier les soupçons de corruption dans l'affaire ArcelorMittal, dans laquelle le gouvernement a fait perdre à notre pays la somme de 2 325 milliards, ne se contentant que de recevoir la modique somme de 75 milliards. Macky Sall et son ministre des Mines, d'alors actuel ministre de l'Intérieur, s'en expliqueront devant les Sénégalais le moment venu. Devant un maquillage aussi grossier, le comité directeur a approuvé la décision de l'UJTL d'initier une pétition nationale pour demander la démission immédiate du Premier ministre Mohamed Abdallah Boun Dionne, qui a fait du faux une conférence de presse et une marche nationale seront organisées, après évidemment une consultation avec nos alliés de l'opposition dite significative. Parallèlement, le comité directeur demande au secrétaire général national du parti, Maître Abdoulaye Wade, lui seul qui peut engager notre parti, de constituer un pool d'avocats afin de porter plainte contre le Premier ministre Boun Abdallah Dionne pour faux et usage de faux. Abordant la situation du parti,
le comité directeur a été informé du démarrage de la tournée nationale dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, ainsi que du placement et de la vente des cartes du parti. Ces nouvelles cartes, d'ailleurs il est important qu'on vous montre le spécimen, avant de partir on va vous le fournir. Donc ces nouvelles cartes donnent un visage ouvertement moderne du Parti démocratique sénégalais qui devient l'un des premiers pays en Afrique à introduire une telle technologie pour la gestion de ces structures et de ces militants. L'application ainsi retenue permet d'avoir une cartographie du parti et de gérer la base des militants et des responsables, ici comme partout dans le monde. La Commission nationale de placement des cartes, ainsi que le renouvellement des structures, est chargée de ces opérations directement ou par le biais de la plateforme qui sera bientôt disponible via Internet. Le comité directeur s'est félicité du regroupement de l'opposition au sein d'un cadre de concertation pour créer les conditions d'élection démocratique. Cette plateforme de lutte a été adoptée et comportera un plan d'action afin de préparer une grande marche nationale dans les prochains jours pour des élections libres, transparentes. Le comité directeur engage ainsi toutes les structures du parti à préparer activement ces dites manifestations. Plus spécifiquement, le Parti démocratique sénégalais propose la gestion des élections. Pour la gestion des élections, à la place d'un ministre de l'Intérieur nommé par le gouvernement, à pair, un comité de 4 membres présidé par un ancien militaire, un ancien juge ou un ancien professeur d'université, les 3 autres membres devant provenir des corps suivants: fonctionnaires de la hiérarchie A, retraités, magistrats retraités, officiers supérieurs en réserve, évidemment en accord avec la classe politique. Le comité directeur se félicite aussi de la position commune de l'opposition qui a compris que ce dialogue politique proposé par Macky Sall n'est qu'une supercherie. Toujours préoccupé par l'indépendance des magistrats, le comité directeur apprécie la déclaration de l'UMS et de l'ancien procureur spécial Alioune Ndao et réclame enfin le départ immédiat des magistrats à la retraite maintenus au Conseil constitutionnel, à la Cour suprême et dans d'autres ordres de juridiction pour servir les intérêts de Macky Sall et de son clan. Pour le compte du groupe Liberté et Démocratie, le président Madické Niang a fait le point sur les activités parlementaires et rendu compte des travaux qui ont émaillé l'examen du budget national. Le comité directeur félicite le groupe parlementaire et tous les députés du parti pour leur pertinente intervention et remarquée et les encourage à continuer dans cette voie afin de porter haut le flambeau du parti dans la défense des intérêts exclusifs du peuple sénégalais. Le comité directeur les félicite aussi pour le combat acharné qu'ils ont mené contre la levée politicienne de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, à qui le comité directeur réaffirme son ferme soutien. Le comité directeur s'est aussi félicité de la qualification de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde de l'année prochaine en Russie et encourage les Lions pour que le Sénégal qui gagne redevienne une réalité. Évoquant la situation internationale, le comité directeur réaffirme sa totale adhésion à la décision quasi unanime des Nations Unies dénonçant la décision unilatérale des États-Unis de remettre en cause la résolution des Nations Unies
sur le statut de Jérusalem en y transférant son ambassade. Enfin, le comité directeur félicite George Weah pour sa brillante élection à la tête du Libéria. Fait à Dakar le 3 janvier 2018, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais.